Pour tout le monde. Mais voilà, après, une fois que j'en fais une, je ne peux plus m'arrêter. Et puis, le retour de vos commentaires sous les vidéos me fait penser à autre chose. La communauté, Abondance Illimitée, ils peuvent même pas se rendre compte, en fait, rien qu'en verbalisant ce qu'ils ressentent, ça m'amène à la réflexion pour autre chose. Donc, en fait, il faut jamais minimiser en fait, ce que vous avez là et de ce que vous ressentez sur le cœur, de ce qui serait bon à dire. Et souvent, on s'empêche de le dire et on s'empêche de le faire quand ça vient du cœur parce qu'on n'a pas l'habitude, de se laisser traverser tout simplement par l'amour. Et c'est en ça où on va souvent se retenir de faire les choses alors que c'est en incarnant une nouvelle personne dans l'amour que tu vas montrer le chemin à d'autres. C'est pas en disant et en expliquant, c'est en le devenant toi-même. Donc, merci tellement pour vos retours. Merci tellement d'être là. J'ai tellement d'amour, en fait, autour de moi. Et c'est depuis longtemps. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et je vous ramène à ma dernière vidéo, le déni du chaser, que je vous remettrai là, où j'en parle tout à la fin de la vidéo, où il m'a fallu longtemps pour me rendre compte que l'amour était déjà là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attente de l'âme cheminant en premier. Et de comment ça se manifeste. Alors bien sûr, je vais prendre mon cheminement, de ce que j'observe à travers moi. Et encore une fois, ça parlera à certains, pas à d'autres. C'est OK, c'est que c'est pas le moment. Donc je dirais que peut-être l'une de mes toutes premières prises de conscience où je me rends compte du coup qu'effectivement, je suis toujours dans l'attente de mon autre. Alors il y a deux choses. Il y a apprendre à écouter les autres et de ce qu'ils nous disent, même si tout le temps, c'est bon de se ramener à soi et de voir si ça vibre ou pas, en fait, de pas se jeter comme ça à corps perdu vers quelque chose parce qu'on nous a dit d'eux. Toujours se ramener à soi et être sûr de ce qu'on fait, enfin, de voir si c'est sa propre guidance intérieure, mais à prendre en considération de ce que les autres nous disent, c'est très très bon dans notre cheminement. Et donc, la toute première chose qu'on va se rendre compte, c'est que on parle énormément de notre jumeau, tout le temps. Toutes nos discussions, en fait, sont tournées vers ça. Donc, tu as énormément de gens, de personnes autour de toi qui vont te dire, mais en fait, tu dis que tu n'es pas dans l'attente, mais si, en fait, puisque tu en parles tout le temps. OK, ça éveille déjà une, une brèche en toi, mais tu n'es pas encore capable de l'entendre. Là où tu vas commencer à être capable de l'entendre, c'est quand toi-même, tu vas te saouler, mais vraiment te saouler, de parler tout le temps que de l'autre. Et du coup, tu vas te rendre compte de te dire, mais en fait, ma vie, moi, j'ai rien à raconter sur ma vie, mes propres expériences que je suis en train de vivre là. Ben non, en fait, ça me saoule. Ça me saoule complètement que de parler uniquement de l'autre et pas de moi. Ça, comme tout le reste de ce que je vais vous parler, ça emmène de la colère. Donc là, la colère, tu peux la comprendre puisque c'est ta propre prise de conscience qui t'emmène à la colère. D'accord? Donc, soit là, il y a deux possibilités. Soit tu luttes contre cette colère, donc c'est lutter contre toi, c'est-à-dire, ben voilà, oui, c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte. Enfin, tu vas t'apitoyer là à ce moment-là. Hein, je vous fais pas le schmilblick qu'il y a dans la tête. Mais là, on va se dire tout un tas de choses qui va nous rabaisser. Donc, du coup, on va emmener de la culpabilité, etc. Et donc, c'est de nouveau un cercle vicieux dans lequel tu as du mal à te sortir. Soit tu es à l'écoute de la colère, de ce qu'elle veut te dire, de ce qu'elle veut t'enseigner, puisque c'est réellement l'ombre qui nous enseigne le mieux. Et c'est pour ça que l'ombre aujourd'hui est tolérée par le tout, par la lumière, parce que c'est grâce à l'ombre que tu montes vers la lumière. Du coup, je me suis perdue parce qu'il y a quelque chose que je veux vous parler.
Oui, donc pour ne pas créer de culpabilité, à ce moment-là, tu as besoin d'énormément d'amour envers toi, énormément de compassion, de douceur, de te dire que tu vas y arriver, que tu es en chemin, puisque tu es en train de constater par toi-même quelque chose que tu avais l'habitude de faire et qui était une routine, en fait. C'est comme ça, c'est ancré en toi. Tu es en train de t'en rendre compte. La colère a été juste là pour révéler et mettre le point final. Donc, tu ne peux mettre le point final que par ton amour de toi, par ta compassion, par le fait que de te dire, ben, c'est OK en fait, j'ai fait du mieux que je pouvais, je me rends compte là maintenant, c'est OK. Comment je fais pour switcher? Tu as besoin à ce moment-là de toi. Il n'y a personne à l'extérieur qui pourra venir t'aider à ce moment-là. Donc ça, je pense que c'est la toute première chose et qui fait qu'on comprend que ça crée de l'attente. Donc ensuite, on se dit que ben, du coup, pour ne plus être dans cette attente, OK, il faut que je fasse des choses pour moi. OK, alors ben, par quoi je commence? Là, ça commence à être la montagne. Par quoi je commence? Commence par des toutes petites choses, par te donner des toutes petites priorités. Te faire plaisir, partir en vacances si c'est ce que tu as envie, aller te faire masser, t'offrir des fleurs, aller juste un après-midi à la plage avec un bouquin. Juste donne-toi ces toutes petites choses. Et à force de te donner ces petites choses, bah, tu vas constater qu'il est forcément de moins en moins dans ta tête. Mais à ce moment-là, on comprend quand même qu'on est créateur de notre existence. Et on se dit, mais en fait, finalement, si je commence à comprendre tout ce qui est loi d'attraction, la loi de la vibration, ok, on s'attire si on est sur les mêmes fréquences, etc. Donc, quand tu vas être dans des moments avec toi, de méditation, si je vous raconte tout ça, c'est que je l'ai vécu, c'est que je l'ai fait. Hein, je l'ai fait. Et donc, le soir, je me posais et je partais en méditation où, ben là, c'était mon moment où j'étais avec mon autre dans la 5D, en train de fusionner, en train d'être avec lui. Et en train de dire à l'univers, c'est ça que je veux, univers. T'as vu, dans ma journée, je prends soin de moi, ça y est, je fais des choses pour moi et tout. Mais c'est ça que je veux, univers. C'est ça que je veux. Et ça, en fait, on va le répéter à l'univers pas une fois, pas deux, pas 10, mais des centaines et des milliers de fois. Sauf que l'univers, en fait, il a juste besoin qu'on soit aligné à ça, qu'on le vibre, c'est OK, c'est là, en fait. Mais ça ne vient pas perturber tous les jours, 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 tous les jours que je vais manifester ça. Comment on se rend compte là qu'on est dans l'attente? Là, ça va être, enfin en tout cas ça a été pour moi, ça va être l'extérieur encore une fois. Parce que l'extérieur vient te révéler ce que tu es dedans. Au moins, ça a été beaucoup mes enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être toute autre personne, des amis, des parents, peu importe, quelqu'un qui est mis sur votre route juste à ce moment-là pour le comprendre. Et tu vas commencer à comprendre que ça titille à l'intérieur de toi, mais c'est quoi qui me titille, c'est quoi qui me titille, et c'est encore cette colère qui revient. Et là, en fait, c'est soit on fout la colère de côté, non, spirituellement, c'est pas bien de se mettre en colère, mais si, en fait, ça fait partie de nos émotions. Et surtout, honore ces émotions-là, parce que c'est elles qui viennent te révéler beaucoup de choses. Ok, il y a encore la colère. Pourquoi? Pourquoi cette colère? Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, la colère, elle va te révéler donc, ce que tu es en train de vivre. Donc, très souvent, enfin, ça a été mon cas, des personnes qui vont au-delà de mes limites, au-delà de ce que je peux accepter. Donc, surtout par rapport aux enfants, c'est très compliqué. Mais en fait, le problème d'une relation, c'est qu'on pense que l'autre est au courant de nos propres limites. L'autre est au courant de c'est quoi l'amour et de comment il faut le donner. Et non, en fait, il faut verbaliser. Il faut apprendre à dire les choses avec le cœur. Donc, ben, mes enfants ont été dans mon cheminement des aides merveilleuses sur mon chemin où j'ai appris déjà à parler en toute honnêteté avec mes enfants, en toute franchise, en toute vulnérabilité, en leur disant vraiment, en pleurant devant eux, en leur disant, je ne sais plus comment faire en fait. Et j'ai besoin que vous entendiez mes besoins et j'ai besoin que vous verbalisiez les vôtres pour que je puisse aussi respecter qui vous êtes dans votre intégrité, dans qui tu es.
Donc ça, c'était la première chose qui me remontait par rapport à cette colère. Deuxième chose, toujours, c'était, Julie, t'es pas encore un peu dans l'attente vis-à-vis de ton jumeau? Eh ouais, si. Mais en fait, tu comprends que l'univers, en fait, t'as pas besoin de lui dire 100 000 fois la même chose. Il a compris, il entend. Mais peut-être que toi, t'es pas encore prête à recevoir ça. Parce que l'univers, visiblement, t'envoie d'autres choses sur ton chemin. Ok, de nouveau, il faut accepter cette colère. De nouveau, il faut accepter de là où tu en es maintenant. Parce que on est en apprentissage tous les jours. Et au plus tu vas te donner cet amour que je te disais juste avant, ta compassion et te dire que tu es en chemin, oui, tu es en train d'y arriver, tu es en train de voir, tu es en train de voir de plus en plus clair en fait. Et ça, mais quel bonheur. Et de se culpabiliser que de ne pas l'avoir vu avant, mais c'était pas possible en fait parce que l'ego fait barrage à cette lumière qui arrive de plus haut pour venir connecter jusqu'à ton cœur, jusqu'à ton centre. Il y a barrage de l'ego. Donc, c'est au fur et à mesure que l'ego lâche ses barrières de protection que, ouf, tu peux le recevoir dans ton cœur. Et ça demande de l'avancement, ça demande des guérisons, ça demande de la libération et ça demande de la compassion envers toi-même. Dernière chose que je voulais vous dire. Oui, c'est ça la dernière chose que je voulais vous dire. Je me rends compte de plus en plus que je continue toujours à utiliser la loi d'attraction tous les jours, tous les soirs, parce que je sais que c'est ici, maintenant, dans mon instant présent, que je crée et que je manifeste ma réalité. Sauf que, dans la dernière vidéo, donc, je vous ai fait le déni du chaser, je ne sais plus si je vous en parle de ça. Je suis arrivée à une étape là où je me suis dit, ok, en fait, j'ai le droit d'exister là dans mon chemin et de faire rentrer l'amour dans ma vie. Sauf que pour moi, en fait, je visualisais le fait de rentrer un homme dans ma vie. Et j'avais enlevé l'image de mon jumeau. Je me voyais juste moi en train de vibrer des bons moments, des bons instants présents. Mais je le faisais toujours avec une seule personne. Et là, je vous ai dit qu'un de mes derniers déclics, c'est d'avoir vu et de reconnaître déjà tout l'amour qui est autour de moi. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que en fait, quand vous êtes en manifestation, en visualisation, donc c'est comme si vous projetez à l'écran et vous voyez en train de faire quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, c'est votre écran de cinéma. C'est vous le metteur en scène. C'est toi le metteur en scène et tu projettes sur cet écran ce que tu aimerais voir. Et je me rends compte dans le cheminement là, c'est qu'il faut être en capacité d'être détaché de comment ça va se manifester dans la matière. Parce que c'est toujours orchestré d'une manière mais tellement puissante dans la matière. C'est-à-dire que on va venir te donner ce dont tu as besoin maintenant pour encore des enseignements. Et donc, ça a été le cas dernièrement là. Je ne vous en parle pas encore dans cette vidéo. Mais ça a été le cas dernièrement. Et donc, du coup, je me ramène à moi. Je me dis, OK, Julie, tu as demandé ça. C'est en train de se manifester. Laisse-toi juste porter par la vie et de voir là où elle va t'emmener pour encore d'autres choses, plus belles, plus grandes, illimitées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé abondance illimitée. Parce que les possibilités, en fait, sont illimitées. Mais c'est nous-mêmes, par nos croyances, qui pensons, parce que nous voulons encore avoir le contrôle sur la vie, qui pensons que non, moi, je sais que c'est en ayant les choses comme ça. Donc, comme je te montre l'univers quand je visualise, c'est comme ça que je veux que tu me l'envoies. Et finalement, quand l'univers t'envoie des cadeaux, parce que c'est en résonance quand même avec ce que tu vibres. Donc moi, là, forcément, je vibrais l'amour. Donc en résonance, j'ai eu ça dans ma vie. Et donc, je me détache du film
que je me projette sur l'écran. Et juste, je constate dans ma vie de tous les jours qu'effectivement, la vie m'envoie de l'amour, mais pas comme je me le suis projeté. Et c'est en fait le truc, c'est que pendant un moment, on va tellement attacher d'importance à ce qu'on visualise sur cet écran et que du coup, tu vas te porter un jugement parce que tu échoues, parce que tu crois que tu es en train d'échouer, parce que tu crois que tu es... comment je vais expliquer ça? Parce que tu te juges de l'échec, parce que tu te juges que ça ne se manifeste pas comme toi tu l'as demandé. Mais si tu ouvres vraiment les yeux, c'est en résonance avec la vibration que tu avais sur cet écran-là. Moi, la visualisation que j'en faisais, c'était de me voir avec un homme en train de vibrer, de courir sur la plage, de partager des bons moments à deux, etc. Donc, c'est l'amour que je vibrais. Et en résonance, la vie m'a envoyé de l'amour. Pas sous la forme que je m'étais projetée. Mais c'est à moi de changer la perception du regard, de prendre de la hauteur et de constater quand même, oui, c'est vrai, c'est de l'amour. Donc, merci la vie, en fait. Merci, tu m'as juste envoyé ce que je vibrais. C'est pas la façon dont j'aurais aimé par mon contrôle, mais je suis en gratitude infinie parce que, en résonance avec ce que je vibre, tu m'as envoyé de l'amour. Voilà. Donc, pour en finir, quand tu en es dans cet état d'esprit-là, du coup, il n'y a vraiment plus d'attente, ou s'il y en a encore un peu, ben c'est OK, en fait, ça viendra à mes yeux, à ce moment-là. Là, au moment où je vous parle, et que je me sens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette attente. Mais c'est OK si dans un certain temps, j'aurai encore des leçons qui me montreront que, ben, en fait, finalement, non, tu n'étais pas rendu là où tu pensais en être déjà. Mais du coup, dans mon état d'esprit-là, comme je ne suis plus associée à mon mental qui mouline et que je suis constamment dans mon instant présent, le temps n'existe plus. Donc, ce n'est plus de l'attente, mais c'est de la patience avec douceur, avec sagesse. Parce que là où j'en suis rendue, ma vie est belle. Il ne me manque absolument rien, en fait. Là, aujourd'hui où j'en suis, il ne me manque absolument rien. C'est parce que c'est moi qui n'avais pas la capacité d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est déjà là. Donc, quand tu te reconnectes complètement comme ça à ton instant présent, il n'y a plus de temps. Donc, c'est plus de l'attente. Mais c'est même pas de la patience. C'est vivre, tout simplement. C'est vivre. Et une dernière chose qui me vient là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes éveillées en premier, et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, qui pendant longtemps dans le parcours vont vouloir peut-être se dire, eh ben, si je pars avec une âme sœur, et puis hop, tu fais machine arrière en te disant, non, 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 je dis à l'univers que c'est lui, donc je peux pas, parce que si je montre à l'univers que je pars avec une autre personne, du coup, l'univers, il va pas comprendre. Tu te crées là de la dualité. Ton autre sera toujours là, peu importe ce que tu fais, mais c'est parce que tu es en train de te juger que c'est mal et que donc tu vas être genre châtié par l'univers, alors que non, en fait, là-haut, ce qu'ils veulent, c'est simplement qu'on se donne le meilleur. Donc, il n'y aura pas de châtiment. C'est nous-mêmes qui nous créons l'enfer ou le paradis. C'est ici. Et c'est par nos conditionnements et nos croyances mentales qu'on s'inflige cet enfer et cet enfermement. Prochaine vidéo, où certainement je vous parlerai de ça. Plein de bisous, bisous. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires parce que, encore une fois, ben, vos ressentis, ce que vous allez pouvoir écrire pourra me faire aller vers un prochain sujet. Bisous, bisous à tous. Bye.